Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la vidéo du mois de janvier 2021 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre et de bonnes fêtes de fin d'année. Donc tout dépend le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, ou alors, et aussi, je devrais même dire, une très très belle année 2021. En tout cas, je vous souhaite que vous puissiez voir concrétiser tous vos projets de cœur. Voilà, donc comme vous pouvez voir là, j'ai sélectionné donc les jeux pour ce tirage, qui seront pour toutes les vidéos. J'ai changé un petit peu, donc vous devez reconnaître le tarot que j'ai utilisé donc pour la vidéo du mois de décembre. Donc vous pouvez retrouver une vidéo de présentation dans la playlist Review pour information. Donc le Hawk Ash and Thorn Tarot, mais aussi il est aussi connu sous le nom de Tea Tree Tarot pour information. Ensuite, j'avais envie pour ce mois de janvier de commencer aussi avec des énergies avec animal, avec donc le langage secret des animaux. Vous verrez, j'aime beaucoup les cartes, elles sont très belles. Et ensuite, nous aurons des messages conseils avec les portes de l'âme et les portes de l'intuition. Les deux mois appelés, donc voilà, on aura donc les tirages pour ce mois de décembre. Et ensuite, en fin de tirage, un peu comme le mois dernier, où je vous avais proposé donc 2 cartes au choix. Là, vous allez voir, c'est 3 jeux différents. Mais on en parlera en fin de tirage, donc vous verrez à ce moment-là. Donc c'est parti, on va commencer le tirage. Allez, alors donc voici donc le tarot avec lequel je vais faire donc le tirage habituel semaine par semaine. Donc là j'ai décidé de prendre le tarot. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'un message général, d'accord ? Si ça ne vous parle pas, c'est qu'en fait, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, mais en tout cas, je vous invite aussi d'aller voir les vidéos des ascendants, des signes ascendants ou signes lunaires, voilà, comme vous le sentez, au feeling, vous verrez. Mais toujours est-il, voilà, c'est un tirage général, gardez-le bien en tête. Je vous rappelle aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Allez, c'est parti, je me concentre sur vous les Capricornes pour ce mois de janvier 2021. Quels sont les messages? Bon, mais ça commence bien déjà, on en a 3. Alors elles étaient là, ouais, hop, voilà, on va les garder comme elles sont tombées. Allez, message pour vous les Capricornes. Hop. Décidément, ça saute. Ok, allez. Donc vous pouvez avancer évidemment, hein. Je peux comprendre que ce soit long et pas marrant de voir les cartes hop, mélangées, mais je trouve ça intéressant de pouvoir vous les tirer en direct. Allez, message pour les Capricornes. Ok, bon, allez, on va les garder les deux, hop. Et une dernière pour vous. Ok. Donc on découvrira tout ça après. Donc nous avons en tout cas, pour commencer en dos de paquet, on a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, cher Capricorne, avec cette carte, il peut s'agir des choses. Donc, en général, avec la famille du denier, on est dans le bien matériel, d'accord, dans les choses qui peuvent nous manquer. Et que peut-être aussi on a cette sensation, vous pouvez avoir en tout cas voilà cette sensation d'être un peu trop concentré sur ce que vous n'avez pas, sur ce à quoi voilà ce que vous souhaitez mais que vous n'avez pas. Et du coup il peut y avoir effectivement des sentiments de tristesse, donc sentiment de manque aussi, sentiment qu'il y a quelque chose voilà vous voyez, de sentir incomplet. Je ressens comme ça. Alors, attendez, je vais fermer les... désolée, la lumière gênée. Voilà, donc avec cette carte du 5 de denier, on est aussi amené à se concentrer, à peut-être à se dire, à sortir du fait de ne voir que le négatif. Vous voyez, c'est une forte un peu de négatif, dans le sens de se concentrer sur le négatif. On a tendance à se concentrer sur le négatif, mais là on vous invite vraiment justement
à sortir de ce, vous voyez, à prendre du recul, à se dire d'accord, je n'ai pas ça, mais par contre à côté j'ai autre chose. Donc aussi, ce que je ressens, c'est qu'il est temps peut-être d'ouvrir un peu son champ pour voir exactement ce que vous avez dans votre vie plutôt que de voir ce que vous n'avez pas dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? On a cette notion effectivement qu'il peut vous manquer des choses, que vous avez ce sentiment, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, de se sentir incomplet, mais justement il faudrait essayer de renverser les choses pour essayer de voir ce que vous avez dans votre vie, vous concentrer sur ce que vous avez, vous voyez, et vous en rendre compte. On a aussi avec cette carte du 5 de denier, le fait de peut-être que voilà, vous vous sentez pas bien chez vous, parce qu'il vous manque telle ou telle chose. Donc effectivement, on a ce sentiment, comme je vous disais, de tristesse. On le voit d'ailleurs, hein, le petit lapin, il est pas, on le sent hein, sur la carte qu'il n'est pas heureux. Mais par contre, vous voyez, il y a toutes ces lumières autour de lui qui sont là pour l'illuminer, qui sont là pour lui dire on est là. Donc c'est ça cette idée, c'est l'esprit en tout cas, c'est ça, c'est vraiment de se concentrer finalement sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. D'accord ? Pour cette première semaine, nous avons le 3 de denier. Et donc on avait, voilà, ces cartes elles sont tombées renversées. Donc on va les voir à l'endroit, qui sont donc le 7 de denier et la reine de coupe. Voilà, bon. On a quand même... c'est assez... Alors... Il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de ressentiment. Et vous voyez, c'est vraiment finalement aussi raccord avec ce 5 de denier, notamment cette reine de coupe renversée. C'est que là, il peut y avoir aussi un peu trop de blocage par rapport à ce que je ressens à justement, à vos sentiments. Vous avez tendance à être trop tourné sur les autres, mais pas assez sur vous. Vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est et en même temps, avec ce 7 de denier, vous voyez, ce 7 d'épée, pardon, c'est une carte qui a tendance vous voyez, à faire écho, à faire remonter des choses cachées. Ou alors il peut s'agir d'une personne aussi qui vous a caché des choses, qui vous a peut-être menti, caché, peut-être aussi qui s'est dérobé, vous voyez. Il y a une notion aussi de pas assumer, de pas aller franchement vers une situation ou d'affronter une situation, donc on se dérobe, vous voyez. Et donc là on a ces deux cartes qui sont renversées. Donc moi ce que je ressens, c'est qu'effectivement vous pouvez avoir tendance à un peu trop vous occuper des autres et à vous délaisser, mais en même temps c'est fait, c'est entre guillemets fait exprès, j'ai la sensation, parce que d'un côté c'est comme si ça vous arrangeait, parce qu'il y a une peur d'affronter peut-être quelque chose, vous voyez, peur que vous arriviez à sortir ce que vous avez au fond de vous, vous voyez, vous avez peur de le sortir, et ce que je peux comprendre, puisque c'est tout à fait normal, mais là ce que je ressens, qu'il faut savoir vraiment écouter ses émotions. On a cette reine de coupe, la reine de coupe aussi, voilà, c'est une personne qui est très connectée à ses émotions, ses ressentis, et là on le sent qu'il y a une coupure à ce niveau-là. Justement, il faut que vous arriviez à vous permettre d'écouter tous vos ressentis et à les affronter, les assumer, vous voyez, et ne pas vous oublier. Moi, ce que je ressens, c'est ça, c'est ne pas vous oublier. Au contraire, être tourné sur les autres, vers les autres, c'est très bien, mais il faut aussi que vous arriviez à vous écouter, vous, et à ne pas vous dérober envers vous-même, en fait, plutôt que de vous dérober même, peut-être face à une situation, ça peut être ça, hein, se dérober face à une situation, ne pas affronter quelque chose ou quelqu'un, mais là c'est aussi par rapport à vous. Moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose autour de vous. Et en plus avec donc ce 3 de denier, on vous dit quand même vous n'êtes pas seul, vous voyez, vous êtes entouré, il y a des personnes qui peuvent vous aider à concrétiser certaines choses, qui peuvent vous aider dans des étapes clés pour vous, s'il s'agit d'un projet ou tout simplement dans votre avancement vous privé, vous voyez. Il se trouve qu'effectivement vous n'êtes pas seul. Il faut savoir aussi oser demander de l'aide, d'accord, ça c'est très important. Mais il y a aussi cette notion, voilà, de se dire que à plusieurs, on avance plus vite, hein, on le sait. Donc il faut aussi savoir, je pense, être ouvert à ça et aussi justement sortir de ses propres blocages, vous voyez, de cette dérobade, je dirais, vous voyez. Il faut oser. Là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment ne vous oubliez pas, quoi, les Capricornes, hein, d'accord? Allez, on va voir. Hop. Avec donc la deuxième semaine, pour ce mois de janvier, on a le page de bâton. On a la tour renversée et on a la roue de fortune. Allez, eh bien, alors effectivement, j'ai la sensation que ce mois de janvier va vous amener, va vous, en tout cas, vous faire
ressurgir certaines choses que vous aviez peut-être réprimées. Donc c'est pour ça aussi là, le fait de ne pas assumer, de ne pas vouloir voir aussi certaines choses. Hein. Mais malgré vous, vous allez voir, hein, ça va bouger. De votre côté, ça va bouger. Il y a des choses qui vont changer, qui vont peut-être même, ça va être assez radical, vous voyez, et même assez brutal. Ça va arriver d'un coup rapide, d'accord? Ça va être inattendu, c'est clair. Il va y avoir, ça va vous bousculer. Mais en même temps, j'ai la sensation que va falloir accueillir ça comme un cadeau. Donc même si effectivement ce que je ressens, c'est que ça risque dans un premier abord de se dire que ça c'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que ça risque d'être un coup dur au début, mais en fait, en creusant, je pense que vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre d'amorcer un changement dans votre vie et un changement dont vous aviez besoin. Vous voyez, on a cette carte du page de bâton qui est là aussi pour vous dire qu'il est temps pour vous de prendre cette direction, prendre cette décision, vous voyez, d'aller dans un projet, dans quelque chose qui vous anime, vous voyez, qui vous passionne, qui vous anime, qui vous fait vibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est temps de faire quelque chose pour vous. Ce que je ressens, c'est ça. Et j'ai la sensation que vous alliez y être amené même malgré vous. Parce que la tour renversée, bon, la tour, c'est quand même une carte qui annonce un changement, un bouleversement inattendu. Mais aussi pour de la reconstruction. Vous voyez, vraiment quelque chose de plus concret. Là, on est dans son aspect renversé. On est dans son aspect quand même blocage. On est dans son aspect où quand je vous dis que ça va secouer, mais ça risque effectivement de secouer peut-être de manière un peu trop brutale pour vous. Ça va vraiment chambouler votre quotidien. Mais avec le recul, et c'est ça aussi vraiment qui est important pour vous, c'est d'arriver à prendre du recul par rapport à ce que vous allez vivre, traverser, puisque c'est quelque chose de positif qui va vous amener à changer des choses, à changer vraiment de vos habitudes, à vous permettre de vous prendre 1, 2, 3, vous permettre de prendre une décision, une direction à prendre, vous voyez, quelque chose peut-être que vous aviez en vous, mais que vous n'osiez pas sortir, que vous n'osiez pas affirmer, que là, vous allez y être obligé, en fait. Avec cette tour renversée, ça va être effectivement, ça peut chambouler. Ça va chambouler même, d'ailleurs. Chambouler. Mais il va falloir l'accueillir. Vous voyez, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir vraiment falloir l'accueillir et ne pas, par rapport à ce que je vous disais, et ne pas vous focaliser sur le négatif dans la situation, dans ce qui vous manque pour affronter cette situation-là, ou voilà, cet événement-là. Mais il va falloir se focaliser sur vos armes, vous voyez. Quand je dis vos armes, c'est ce que vous avez en vous, vos forces, mais aussi votre entourage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder et surtout avancer dans ce changement. Vous voyez, l'accueillir et faire avec, vous adapter à la situation pour vous permettre d'avancer sereinement. Vous voyez, pour moi, c'est très important. Alors, pour cette 3e semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée, le 2 de denier et la reine d'épée. Bon. Alors, vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant, par rapport à votre première quinzaine, vous allez devoir effectivement affronter des situations. Vous allez devoir effectivement affronter une grosse situation. Là, ce qu'on vous invite avec ces cartes, vous voyez, c'est qu'effectivement, on a cette notion que vous allez devoir trouver une forme d'équilibre, et notamment dans le discours, dans la communication. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses que vous allez devoir peut-être amener. Quand je vous disais tout à l'heure, dans cette première semaine, que vous aviez du mal peut-être à affronter des choses, même par rapport à vous-même, là, vous allez être amené à les formuler. D'accord, vous allez être amené vraiment à les exprimer. Avec cet as d'épée, c'est ça, hein, on exprime des choses, on a une nouvelle forme de communication, d'expression, de nouvelles idées peuvent émerger aussi. Vous voyez, quand je vous disais de vous adapter à la situation, de vous adapter à ce que vous allez rencontrer. Vous dire, même s'il s'agit de quelque chose de négatif, qui pour vous à la base, au premier abord, quelque chose de pas bon, il va falloir vous adapter, trouver les solutions et vous focaliser sur ça. Et là, avec cette
cette carte de l'As d'épée, on est complètement dans ça, on est dans de l'ouverture, dans une nouvelle forme d'expression, de communication pour permettre justement de trouver un équilibre. On a avec ce deux de denier, pardon, cette notion effectivement de trouver un équilibre, de trouver la bonne formule, vous voyez, la bonne méthode, la bonne action, la bonne expression pour pouvoir acter des choses aussi. Et là, vous allez être amené avec cette énergie de la reine d'épée, c'est ça. Pour moi, vous allez être amené à acter des choses, à trancher, puisque là, avec en plus, on a 2 épées. Donc, vous voyez, on est amené à trancher. Là, autant avec le 7 d'épée, on se dérobait, que là, avec la reine d'épée, vous voyez, là, c'est bon, on y va, tac, ça on veut pas, ça on, vous voyez, il va falloir trancher, il va falloir vous affirmer. Mais vraiment, moi, ce que je ressens, là, ce qui est fort pour moi, c'est qu'il y a un besoin d'affirmation, en fait, pour vous. Il y a un besoin d'expression, d'affirmation de soi, et vous allez trouver cet équilibre, vous allez la trouver, cette bonne formulation. Vous allez vous affirmer. La reine d'épée, vous voyez, c'est parmi toutes les reines, c'est une personne qui a une forte personnalité, justement, un fort caractère, qui peut déplaire, puisqu'elle dit les choses franchement, vous voyez. Et donc là, moi, c'est ce que je ressens, c'est ça. Ce que je ressens, c'est que vous allez trouver un équilibre. Ce chamboulement de première quinzaine va vous obliger, va vous amener à vous ouvrir et à trouver cette bonne façon de vous exprimer. Moi, ce que je ressens de toute façon, dans tous les cas, pour moi, vous n'êtes pas seul. Je sens que vous êtes bien entouré et vous allez... C'est ça qui va vous donner aussi cette force d'oser aussi enfin vous affirmer. On continue avec cette 4e semaine où on a le 8 de coupe, on a ce 2 de bâton et on a le 6 de bâton. Vous voyez, ça c'est super, c'est très beau de finir sur ces cartes-là. Puisqu'on a cette carte du 8 de coupe qui nous dit que justement, comme vous pouvez le voir, vous voyez, le petit écureuil, il se tourne vers la lune, et en fait, la signification, enfin l'une des significations, mais en tout cas le sens, vous voyez, de cette carte, c'est que on tourne le dos à une situation pour se tourner sur autre chose, sur quelque chose de mieux, sur quelque chose qui nous correspond mieux, puisque là, n'oubliez pas, on est dans de l'ordre de l'émotion avec cette famille de coupe, vous voyez, on va faire quelque chose qui nous, quand je vous parlais de faire quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, vous voyez, prendre la direction, prendre une décision sur ce qui vous plaît réellement, sur ce que vous souhaitez pour vous, là vous allez le faire, hein. Avec le 6 de bâton et le 2 de bâton, c'est vous allez vous projeter, ça y est, vous allez vous projeter sur un projet, sur une concrétisation de quelque chose, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et avec le 2 de bâton, vous voyez, moi ça me confirme vraiment que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un autour de vous qui va vous aider, qui est présent, qui est à vos côtés, quoi. Et c'est ça qui vous permet d'avancer sereinement dans votre nouvelle voie. Et ça va vous permettre, parce que ce 6 de bâton, il fait référence à la réussite, à la victoire. Vous voyez, on a tous ces oiseaux, on a ces papillons. Là, on sent qu'il y a de la joie qui respire dans cette carte, vous voyez, et c'est exactement ça, c'est vous allez arriver à un apaisement. Moi, ce que je ressens, c'est vous allez arriver à un apaisement, à un soulagement, puisque ça y est, vous avez trouvé votre voie. Si vous étiez perdu en début de mois, moi ce que je ressens, c'est qu'en fin de mois, vous avez eu des clés, vous avez eu des réponses, il y a eu des choses qui ont fait que vous avez avancé et vous allez trouver votre voie sur savoir voilà, vers où vous voulez aller exactement. Et vous allez y aller le cœur léger puisque vous êtes soutenu, vous faites ce qui vous plaît, ce qui vous anime, vous faites vraiment ce qui est bon pour vous, d'accord, ou vous écoutez. Là on est dans une phase où en début de mois vous vous oubliez, vous étiez un peu trop sur les autres, tourné vers les autres. Là vous allez être enfin tourné vers vous et c'est là où vous allez vous épanouir en fait. Moi je le ressens vraiment comme ça, il y a des moments de joie, de bonheur, d'apaisement, de soulagement, de sérénité en fin de mois. En tout cas vraiment je le ressens comme ça. Ce mois de janvier peut vous secouer, va vous secouer, c'est surtout, c'est clair, mais vraiment, gardez bien en tête que c'est du positif à la clé, d'accord? Là, on vous demande vraiment de vous affirmer, d'oser dire, mais de vous affirmer même envers vous-même, si ce n'est pas envers quelqu'un d'autre, vous voyez. Ce que je ressens, c'est qu'il y a cette notion vraiment d'affirmation de soi qui va vous permettre d'engager ce changement. Ensuite, c'est clair, il y a un événement qui va faire que vous allez y être amené dans tous les cas, vous voyez. De toute façon, vous n'allez pas y échapper, c'est comme ça. Donc vraiment, accueillez-le et concentrez-vous sur le positif plutôt que le négatif
positif et vous verrez que c'est comme ça que vous allez trouver des solutions, que vous allez vous adapter et accueillir ce changement qui est vraiment à la clé pour vous. C'est vraiment très très positif. Oula, oula. Hop, il y a eu un petit accident. Mais voilà, c'est vraiment du très bon pour vous. C'est vraiment du positif à la clé. Et ça, c'est vraiment super. Je trouve que vous avez un très très beau... de très très belles choses à vivre. Mais vraiment, j'insiste sur le fait d'être vraiment focalisé sur le positif. Voilà, j'insiste. Donc on va voir les petites cartes conseils avec porte de l'intuition. On va voir quel est le message pour vous, les Capricornes. Allez. Alors, hop. On va voir s'il y en a une qui tombe. Bon, sinon j'allais la chercher. Si elle ne veut pas, bon allez, on va la chercher. Allez. Allez, pour les Capricornes, le message pour vous qui est la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Bon, mais je pense qu'on ne pouvait pas mieux tomber comme carte finalement. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est vous allez trouver votre place en vous affirmant. C'est clairement ça. Allez, avec porte de l'âme, qu'est-ce qu'on a comme message? Eh bien, elle s'est manifestée de suite. Et nous avons la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Vous voyez cette nature profonde, le fait d'être connecté à votre nature profonde. Vous voyez, ne plus se dérober par rapport au début de jeu. Donc on est vraiment dans cet esprit-là. Être vraiment connecté donc à votre nature... écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Un très très beau message là aussi, vraiment. Écoutez, c'est vraiment chouette ça. Donc on va passer à, vous allez voir, avec proposition de tirage de messages à recevoir. Vous allez voir, donc je vous mets ça de suite. Alors non, je reviens, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous mettre de tirer une carte du message des animaux. Donc on va le faire de suite, mais pour voir un peu quelle est l'énergie animale avec vous, donc pour ce mois de janvier. Désolée, je vais complètement oublier celui-ci. J'étais tellement axée sur le tarot, donc voilà. Allez, je me connais. Allez, et ben voilà. Allez, bon ben on en a deux. Je vais les garder. Ça m'apprendra aussi à oublier l'oracle. Donc on a cette belle carte qui est la carte de Gaïa, qui vous dit abondance, harmonie, abondance, intégrité, pardon. Donc vous voyez, donc en plus c'est une très très belle carte, donc sur la terre, hein, sur la terre-mère Gaïa, vous voyez. Et moi, ce que je ressens, c'est ça. On trouve cette harmonie, on trouve l'harmonie. Et justement, vous voyez, ce mot abondance me fait penser à ce que je vous disais en tout début de tirage, c'est-à-dire, on se focalise sur ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Et c'est clairement ça. Et c'est comme ça que vous verrez que vous avez une vie harmonieuse. Et on vous invite aussi avec cette carte de rester fidèle à vous-même, vous voyez. Et c'est ça qui est important, c'est rester fidèle à vous-même, ne vous oubliez pas. D'accord ? Et l'autre carte donc, qui s'est manifestée, il s'agit de l'abeille. Créativité, résolution, récolte, dévouement. Donc ça aussi c'est une très belle énergie. L'abeille, elle est réputée aussi, vous voyez, pour le travail. Le fait de travailler, d'œuvrer aussi notamment pour soi, et après de récolter. On a cette notion de créativité. Donc vous voyez, la créativité c'est ça aussi. C'est s'il s'agit de projet pour vous, c'est là où justement écoutez votre créativité, vous allez voir que c'est comme ça que vous allez avoir des solutions qui vont émerger avec aussi notamment peut-être aussi et même très sûrement de nouvelles idées. D'accord? Donc on a cette notion vraiment de travailler sur soi, aussi pour soi, afin de pouvoir récolter ce que l'on souhaite. Et n'oubliez pas qu'en fin de mois, vous avez justement cette victoire, cette réussite et ces bons moments de joie. Voilà. Mais écoutez, donc ok, désolée d'avoir oublié ce message. En tout cas, c'est chose réparée. Donc on va pouvoir passer à l'autre partie. Je vous explique ça un peu plus clairement de suite. Alors voilà. Donc comme vous pouvez le constater, il y a 3 jeux. Donc j'ai décidé en fait pour cette deuxième partie de tirage de vous proposer un message à recevoir. Donc comme le mois précédent, vous allez penser
à votre situation, quelque chose peut-être, voilà, une question précise ou pas, ou tout simplement un message à recevoir, c'est vous qui voyez, quel que soit le domaine, d'accord? Donc là on s'ouvre vraiment quel que soit le domaine, et vous allez être amené à choisir entre ces 3 oracles. Donc on a la magie de la vie, d'accord? On a message de ton âme, et on a message de l'esprit, d'accord? Donc là, vous allez choisir entre ces 3 jeux. Si 2 jeux vous appellent, ben, n'hésitez pas, écoutez-vous, d'accord? Le principal, c'est vous vous écoutez, c'est que là, il n'y aura pas d'interprétation. Vous voyez, c'est des cartes avec des messages, et vous allez voir le message qui en émerge, et quelle est, du coup, quelle réponse est pour vous, vous voyez? Voilà, donc je vous laisse choisir, pendant que là, moi, je bats les cartes, et que je prenne une carte de chaque oracle. Réfléchissez, pensez bien au message que vous souhaitez recevoir ou à la réponse que vous souhaitez recevoir. D'accord? Allez. Hop. Ensuite. Hop. Ok. Et le dernier, avec message de l'esprit. Hop, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Allez. Donc concentrez-vous bien. Et donc là, je vais lire le premier message pour ceux qui ont choisi donc la magie de la vie. Et le message est gratitude. Ok. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Voilà, c'est un très beau message. Ensuite, pour ceux qui ont choisi message de ton âme, il s'agit de la carte transmutée. Tu as le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Un très beau message là aussi. Et enfin, on a, pour ceux qui ont choisi message de l'esprit, écoute. Tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les mots. Voilà. Mais écoutez, je trouve que c'est 3 beaux messages. En tout cas, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils ont résonné en vous. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très vite. Au revoir.